Après 9 heures de vol depuis Paris, l'avion arrive à Saint-Martin. Posté sur Mao Beach, Jean-Louis attend l'avion d'Air France. Une seule île et 2 pays. Entre océan Atlantique et mer des Caraïbes, Saint-Martin est mi-française, mi-hollandaise. La partie nord de l'île est française et porte le statut de collectivité d'outre-mer française. Marigot est la plus grande ville. La plage de la baie orientale, située au nord-est de l'île, est l'une des plus grandes plages de Saint-Martin. Les 2 km de sable blanc qui lèchent l'eau turquoise offrent de belles balades le long du rivage. Dans la zone rocheuse, on peut observer les oiseaux marins. Au nord de l'île, derrière les collines vallonnées, la baie d'Anse-Marcel offre une magnifique plage levée dans une grande crique et entourée d'une végétation dense. Cette baie, isolée et protégée du vent, permet une baignade dans des eaux calmes et peu profondes. Le sentier des Foussards offre une balade dans le dernier massif forestier littoral intact de l'île. Ce sentier débute de Grande Caille. Il faut environ 2h30 pour faire les 5 km et arriver à l'Anse-Marcel. Au départ, le sentier longe l'océan et on marche sur une plage de coraux polis par la mer. Puis, on monte sur la falaise. Là, il faut faire juste très attention à ne pas tomber, car sur place, les cactus sont abondants. Le chemin s'arrête et il faut descendre pour le retrouver au bord de l'océan et arriver enfin à Petite Caille, superbe plage déserte. Puis, il faut remonter à travers bois pour arriver à l'Anse-Marcel.
L'île Épinel, il s'agit d'une toute petite île qui se trouve à environ 1 km du lieu-dit cul-de-sac. C'est un paradis naturel avec des paysages sauvages. Un sentier d'environ 1,5 km en fait le tour. Et durant la randonnée, on profite de la vue sur les îlets voisins et sur Saint-Martin. Peut-être vraiment de 13. Depuis la plage très touristique de Frères-Yerbé, on longe la côte escarpée. Petit arrêt dans une zone rocheuse pour voir les poissons. Peu facile, car l'endroit est plein d'oursins. Sur les rochers, des iguanes font le spectacle. Un des plaisirs est aussi de regarder le ballet des frégates.
d'écouter les serins, d'admirer le ballet des colibris, ou de voir cette grande espèce de lézard que sont les iguanes. La partie sud de l'île forme un des 4 États du Royaume des Pays-Bas. Philipsburg en est la capitale. Les plagistes proposent des transats pour s'installer face à la mer et observer les immenses paquebots du port en eau profonde que la ville accueille en permanence. La promenade de la plage est bordée de bars, de magasins duty-free et de cafés. Les traces du passé de Saint-Martin sont rares et datent que du XVIIIe siècle. Le palais de justice, situé au cœur de Front Street, utilisé aujourd'hui comme tribunal, est l'un des monuments les plus célèbres. Son architecture rappelle l'époque coloniale. Plusieurs fois rénové, il a gardé tout son charme, avec en particulier l'ananas sur son toit, qui est symbole de bienvenue. La plage de Mao Beach n'a rien d'extraordinaire. Il ne rayonne pas par sa longueur. Et c'est le folklore du lieu qui nécessite vraiment d'être vu. Cette plage est à proximité directe avec les pistes de l'aéroport.